Aujourd'hui, on va parler lecture, on va vous conseiller de nombreux livres à lire. Tout à fait, aussi à acheter vu que les fêtes vont arriver. Vous allez avoir du manga, vous allez avoir du récit universitaire, vous allez avoir des romans, des biographies, vous allez tout avoir. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break. Salut Elliot. Alors évidemment, bonjour à tous, bonjour Singh, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Tu m'appelles Singh. Il faudra qu'on explique un jour pourquoi tu m'appelles Singh. On Ouais. expliquera aux autres Peut-être un épisodes. jour, peut-être un jour. Peut-être un jour. Voilà, bah écoute, tu as manqué le 10e épisode parce que je l'ai enregistré avec Léopold. Absolument, je n'étais Donc, pas là, j'étais blacklisté. Voilà. Voilà, nous voilà pour le 11e. Tout à fait. Et puis, on a un nouveau setup de micro Oui, là je te vois, à et 100%. et on est pas mal et je pense que les auditeurs auront remarqué que depuis les 2 derniers épisodes, les épisodes que j'ai enregistrés avec Léopold, le son est beaucoup plus fluide, plus harmonieux, voilà, il y a plus agréable à Il y a eu écouter, un investissement qui a été fait. voilà, un investissement, un travail en post-prod, voilà, voilà, Kung Fu, on essaie de s'améliorer tout le Bien temps sûr, et même aussi dans ce genre de choses. bien sûr. On a le kung fu du son maintenant. Kung Fu du son, on essaie en tout cas. C'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, Elliot, qu'est-ce qu'on avait envie de De dire? quoi on Parce va que parler? on n'est pas loin des fêtes de Noël. Oui, il y a déjà la chanson de Mariah Carey C'est dans ça, les magasins. qui tourne en boucle. Et puis aujourd'hui, on avait envie de faire un podcast sur éventuellement une liste de livres que vous pourriez commander au Père Noël. Non, voilà, on avait envie de parler de livres sur plusieurs catégories différentes. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Si les auditeurs ne savent pas quoi s'offrir à Noël, pourquoi pas quelques livres qu'on pourrait leur recommander sur des topics différents. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Des livres de cuisine, de bricolage, bien sûr, tout à fait. Non, alors On on reste va dans la parler. thématique. Voilà, on reste dans la thématique. Non, sérieusement, on va commencer par des livres sur le Wing Chun. Absolument. Des livres sur le Wing Chun. Et ouais, pour les livres sur le Wing Chun, Qu'est-ce que euh, tu as dans ta besace? j'ai énormément de choses. Ouais. J'ai lu énormément de choses. J'avoue pas beaucoup en français. Mhm. Parce que bah, déjà, en Il y en a pas français, beaucoup. en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites. Et sur les livres qui ont été écrits en français, je trouve pas qu'il y ait des livres qui sont super intéressants ou sur lesquels tu vas apprendre beaucoup de... Enfin, il y a énormément de livres de Wing Chun, alors que ce soit en anglais ou en français, tu vois, qui sont assez basiques dans le sens où ils te présentent le système, tu as toujours la légende du Wing Chun, Ouais. tu as toujours des photos de De formes, formes, des techniques. on t'explique brièvement enfin, franchement, tu prends un magazine d'arts martiaux, ceinture noire, karaté, bushido, tu lis un peu un site internet, tu retrouves les mêmes éléments. Enfin, il y a rien Rien de enfin, nouveau. pour une petite présentation à monsieur tout le monde qui connaît pas le Wing Chun, OK, why not, pourquoi pas. Encore que, les photos, de forme, pour monsieur tout le monde, je pense ils s'en fichent un peu, tu vois? Ouais. Mais, voilà, donc il y a pléthore de livres comme ça dans le monde du Wing Chun, que ce soit en anglais et aussi en français. Donc en français, j'en ai vraiment pas retenu. Mais comme il y a pléthore de livres de Wing Mhm. Chun, peut-être qu'on peut essayer de présenter quelques livres qui nous ont plu, mais par différentes catégories, histoire de s'organiser, parce qu'on aime bien s'organiser. Oui, on est des gens organisés, tout à fait. Voilà, donc ce que ce ce que je peux proposer en termes de catégories, c'est une présentation, on va dire, générale du Wing Chun, mais quelque chose de plus approfondi, contrairement à ce que je viens de dire là. Une deuxième catégorie, ça serait des livres d'ordre plutôt tutoriel pédagogique, Ouais. tu vois? Et une dernière catégorie sur l'histoire du Wing Chun. Voilà. Ok. Donc commençons Très par bien. la première catégorie sur disons une présentation générale du Wing Chun, mais davantage approfondie, Mhm.
pas quelque chose qui reste en surface comme la critique que j'ai pu faire juste avant. Ouais. Un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu il y a pas longtemps, je sais pas si je te l'ai prêté celui-là. C'est Dis-moi. un livre de David Peterson qui Ouais. s'appelle, Wang Shenlong Wing Chun Kun Ok. Ah OK, non, moi j'ai pas celui-là sur Bong Ah, Joon-ho. tu as un autre Je l'ai, de A Tribute to the ah oui, bah, il est très bien, ouais, aussi ouais, celui-là. Le ouais. dernier, livre rouge là Ouais, c'est sur, ça, exact, ouais. les différents témoignages des élèves, oui, Ouais, celui-là, il est très bien aussi, mais voilà, sur une présentation générale, j'ai trouvé que David Peterson, donc c'est un livre qui est paru en 2016, j'ai trouvé qu'il a fait, plutôt une bonne présentation. C'est un livre qui est quand même assez épais, ouais, tu vois? Et où il t'explique, bon, bien sûr, tu as un côté, présentation générale du Wing Chun, l'historique, une bonne partie aussi sur la biographie de Ip Man, tu vois? ouais, Heu, des propos rapportés de Wang Chonglun, donc c'est très intéressant parce que Wang Chonglun, il a vécu des choses avec Ip Man que d'autres élèves n'ont pas vécu, donc j'ai trouvé ça super intéressant qu'il témoigne de ça, tu vois? Mais il rentre vraiment dans le système, je trouve quand même, assez en profondeur, tu vois? OK. Il y a des parties qui sont alors pour le coup, on déborde aussi sur la deuxième partie qui est un peu Ouais, ouais, pédagogique, tutoriel. Il explique comment il fait, par exemple, Dan Chisao, il explique comment il travaille certains drills pour apporter certaines compétences et une présentation, de la Sinom Tao, de la Sham-Kyu, de la Biu-Jim, mannequin de bois, la place dans le système, qu'est-ce que tu travailles. C'est très intéressant. Je trouve que c'est une présentation globale du Wing Chun, alors qui est peut-être un peu trop approfondie pour monsieur tout le monde ouais. qui voudrait, Pour le débutant de base, c'est ouais, ouais, pour le débutant de base, mais tu vois, pour moi, pratiquant, voilà, de longue date de Wing Chun, j'ai beaucoup aimé parce que venant du Lung Ting Wing Chun, bon, ça fait très longtemps que je suis, Sifu David sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui montre beaucoup, hein, mmh, et je tire mon chapeau pour ça parce que pas tout le monde, dans le monde du Wing Chun, voilà, transmet de manière publique et libre et ouais. Toutes gratuitement, les tu semaines, vois? il fait une petite Ouais, alors vidéo, là, il a arrêté ouais, il a ces derniers arrêté, ouais. moments, mais il a fait ça pendant 2 ans, je crois, Ouais, d'affilée, ouais, et tu retrouves, tu vois, ce qu'il a montré sur les réseaux dans dans le dans le livre. livre. Non, je trouve ça super intéressant. Franchement, j'ai trouvé cette présentation, vraiment très intéressante, et ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a une entrée par principe et par concept, Ouais, et en fait, tu retrouves ça dans le Lung Ting Wing Chun, et même si ouais, c'est ouais. un peu différent parce que c'est du Lung Ting Wing Chun, tu vois? Mais au final, bah, les concepts sont les mêmes, et heureusement, Oui, j'ai oui, envie bah, de oui. te dire, quoi. Heureusement, c'est le même art martial qui vient du même maître, même patriarche, Ip Man. Et on retrouve les mêmes choses. Donc oui, il y a des différences, bien sûr, dans la façon d'exécuter, mais c'est bien aussi de voir ces différences-là, tu vois? Il explique pourquoi il fait comme ça, et non, c'est bien. Mmh. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal, et il faudra que je te le prête. Oui, s'il te plaît. Tu m'avais prêté un autre livre, Ouais. History of Funjon. Ah, on en parle après Ah, si tu veux bien on dans en la parlera partie, après, tout à fait. plutôt historique. OK, OK, ça va. Ça, c'est le premier que je voulais Ouais. présenter, en termes de présentation générale, un peu approfondie dans le Wing Chun. Mmh. Et un deuxième que je peux pas passer à côté parce que c'est ma lignée quand même, Mmh. lignée de Lung Ting, c'est Wing Chun Kun Ouais, de de Lung Ting. Ting, voilà, ouais, masterpiece un peu de Lung Ting. C'est Alors c'est le tout premier, abécédaire. hein, c'est le tout premier De de Lung Ting. ah ouais, c'est l'autre, comment il s'appelle? Roots of Wing Chun, Alors on c'est en parlera ah après? après. Ouais, mais il est sorti avant ou il est sorti après? Non, Woods, c'est sorti après. Ah OK, d'accord, je Non, pensais celui-là est sorti très tôt. Lung OK, Ting a publié celui-là dans les années, 70. En 1978, il a publié. OK. Je Donc, pensais que c'était, c'est son premier livre. Après, il avait écrit, déjà des tout petits, fascicules que je vais essayer de retrouver la ouais. prochaine fois que je vais à Hong Kong. Je vais essayer de les retrouver. C'est des tout petits magazines, tu vois, qu'il a sortis, je crois qu'il en a sorti 4, Mmh. qui sont très difficiles à trouver, c'est au début des années 70. Je pense que Ip Man était même vivant, tu vois, Ouais, à OK. l'époque, Ah ouais. ou tout juste décédé au début des années 70, tu vois? Et bah, c'est compliqué, quoi, ça fait 50 ans, quoi. Je vais Ouais. avoir peut-être du mal à les trouver, mais j'ai quelques entrées pour essayer de les récupérer, Ah bah, c'est bien ça. et donc il avait déjà, voilà, posé le Wing Chun sur papier, mais sous forme de petits fascicules, et là, il a combiné dans,
Roots of Wing dans Wing Chun Kun, donc sa présentation à lui, du Wing Chun a aussi approfondi, tu vois? Ouais. Donc il y a un côté, OK, historique, biographie d'Ip Man, Xu Tao, Shang Qiu, Biuji, mannequin de bois, qu'est-ce que ça vient faire là dans le système? Les armes, voilà, comme Sifu Ouais. David, si tu veux, qui a fait bien longtemps après, hein, mais voilà, ça a été un des premiers qui a proposé une présentation assez générale, assez approfondie. Et pour toucher, 2 mots sur ce livre, le, le framework de ce livre, tu vois? Sifu Longting a utilisé le framework d'un livre célèbre sur le karaté Mmh. de Masoyama qui s'appelle This is Karate, tu vois? OK. Donc, Masoyama, c'est le fondateur du karaté Kyokushinkai, pardon, OK. et il a créé ce livre-là dans les années 70. Et en fait, si tu compares un peu les 2 livres, tu peux trouver le livre de d'ailleurs, tu peux trouver, comme c'est des livres qui ont 50 ans Ouais. maintenant, autant Wing Chun Kun que DC's Karaté de Masoyama, tu peux les trouver assez facilement en Ouais. PDF, tu vois? Et quand tu compares les 2, ouais, C'est la même structure, quoi. ouais, Mmh. clairement, c'est la même structure, Lung Ting a commencé aussi dans les années 70 à poser, un système de graduation, et tu vois, c'est sensiblement Ouais. la même chose. Voilà, ça vient un peu de là, parce que les grades dans le Wing Chun, temps de Ip Man, ça n'existait pas. Ouais, ouais, ouais. Ip Man n'a jamais décerné de grade, tu vois? Mmh. C'est Lung Ting qui a mis, un des premiers, je pense, tu vois, un système de grades comme ça, et degrés d'élèves, et après les degrés de technicien, praticien, tout ça. Ouais. Et il s'est clairement inspiré des arts martiaux japonais pour ça, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Et en particulier du karaté, qui, je pense, il faudrait que je fouine un peu, mais il me semble que le karaté s'est lui-même inspiré du judo. Je pense Ouais. que les judokas ont été les premiers à instaurer, ce système de kyu et de dan, tu vois? Ouais, c'est possible, ouais. Repris par le karaté, me Mmh. semble-t-il, là, il faut que je vérifie ça, et ensuite, voilà, Lung Ting s'en est inspiré. Mmh. Voilà, la seule critique que je pourrais faire sur, ce livre-là de Lung Ting, chose que je trouve pas, ou beaucoup moins, dans le livre de David Peterson, c'est que Lung Ting, on peut, comment dire? Les gens qui sont extérieurs à la lignée de Lung Ting vont peut-être avoir un peu de mal à lire ça, parce qu'il a un côté, Provocateur. ouais, un Ouais. côté «ce que je fais, c'est meilleur que les Ouais, autres», ouais. tu vois? Et ouais, c'est pas. C'est là où il y a les grosses croix, où il y a marqué wrong. Ça Heu, viendra après Ça ça. viendra après? Ouais, OK, ça j'ai pas vu viendra celui-là. après dans les vidéos notamment qu'il a fait dans les années 80, Ouais, Dynamic Wing Chun, ouais. avec un gros wrong, clairement il critique les z c Les autres ces styles, ouais. ouais, ces signes, tu vois? Ces aînés dans le Wing Chun, de Hong Kong, hein. Mmh. C'est voilà, il critique, «Attention, faut pas faire Wing Chun comme ça, il faut faire Wing Chun comme j», et ça, j'avoue que c'est pas, voilà, c'est pas facile à entendre quand tu viens d'une autre lignée, même Mmh. si le livre est intéressant objectivement, mais est-ce que je peux vraiment être objectif venant de la lignée de Lung Ting? Oui, non. Je crois pas. Heu, Mais j'avoue que ça peut être un peu un peu difficile à lire pour les autres. Mais néanmoins, ouais. voilà, je trouve quand même qu'il est intéressant. Ouais, c'est la base, c'est le b.a-ba Ouais, c'est de le Wing b.a-ba, Chun quand on est, de la lignée Lung Ting, de toute façon. ouais, Mmh. ouais, 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 je pense qu'il faut Ouais, faut ouais. l'avoir dans sa librairie, Mmh. tu vois? Dans sa bibliothèque. J'avais pas le mot en français. Voilà, seconde catégorie, qu'on pourrait aborder, c'est les livres qui sont d'ordre davantage, pédagogique, tu Mmh vois? mh. Tutoriel. Et là, comment dire? Le conseil que j'aimerais donner à tout le monde, c'est, peu importe votre lignée, que vous venez de la lignée de Wong Chun Leung, de Lung Ting, de Chu Chongqing, de Lok Hyu, de Ho Kam Ming, peu importe la lignée du Wing Chun de laquelle vous venez, si vous avez, la chance dans votre lignée d'avoir eu des gens, à la tête, on va dire, un peu de cette lignée, qui ont fait des livres d'ordre didactique, tu vois? Mmh. Prenez-les, Ouais. prenez-les et allez puiser dedans, et pas des livres, didactiques d'ordre général, mais des livres qui sont beaucoup plus,
précis sur des thématiques bien précises dans le Wing Chun et généralement, ce que les gens ont pu faire, c'est un livre sur, la Sinon Tao Ouais. et pas que sur la forme, je veux dire pas que sur la chorégraphie de la forme, mais tout ce qui va avec, tu vois? Mmh. Les concepts, les principes du système, les drills, qui vont avec. La forme en elle-même, voilà, c'est qu'une ossature, mais il y a tout qui va avec, tu vois? Sur la Shankyu, sur la Byoji, sur le mannequin de bois, sur, voilà. Si vous avez la chance d'avoir des livres qui sont, voilà, dans votre lignée, précis, allez-y, foncez, regardez dedans et dans la lignée de Lung on a eu de la chance que Lung Ting a proposé des livres, alors assez tardivement finalement. Dans les années, 2000, tu vois? Il a Ouais. sorti des livres sur Silam Tao, Shankyu, Byoji, tu vois? Mmh. Et qui sont très intéressants et Sifu Alex, il y a dernièrement en fait, pour tout te dire, je sais pas si je t'en avais parlé, mais heu, je connaissais Sifu Alex comme ça, sur Ouais. internet, il avait fait la série Outcast, là où il présentait, des petites capsules vidéo de quelques minutes sur, voilà, sur des mouvements de Wing Chun Mmh. ou je l'avais découvert là, mais c'était pour moi, il était un de ces gars de Wing Chun parmi tant d'autres Ah qu'il y a ouais. sur le net, tu vois? Et le tout premier livre qu'il a fait sur la Silent Tao dans les années, je sais pas, peut-être 2015-2016, tu vois? J'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, «Un livre sur la Silent Tao, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre de Ouais. plus?» J'avais déjà le livre de Lung Ting, bon, voilà, j'étais déjà technicien, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre de plus? Mais je l'ai quand même acheté, tu vois? Parce Mmh. que c'est, quelqu'un que j'aimais bien sur les réseaux, la façon dont il présentait. J'ai dit: «Tiens, on va voir, peut-être qu'il y a des choses que je vais pas ouais, quelque chose que je connais pas, que je vais apprendre» Ouais. et figure-toi c'est là où j'ai compris pourquoi dans la Siam Tao, par Mmh mh. exemple, après avoir fait Bong Sao, tu fais un coup de paume inversé avec les doigts vers le bas, mais au niveau haut, tu vois? Mmh. Chose que tu fais, bon pas facile à je le montre là en face de toi, mais pour les auditeurs qui écoutent, qui ne nous regardent pas forcément facile, mais à montrer. Mais pourquoi tu fais ce coup de paume à niveau haut, alors Mmh. que avec les doigts orientés vers le bas, ce coup de paume, normalement, c'est une technique que tu fais au niveau bas, tu vois, Ouais. au niveau du ventre. Et ce coup de paume, tu le retrouves notamment quand tu fais Po Pai Chun dans la forme du mannequin de bois. Et il est bien bas, tu vois. Pourquoi dans la Siam Tao, tu le fais niveau haut, alors qu'en application martiale, jamais tu donnerais un coup de paume Ouais. avec les doigts orientés vers le bas, au niveau du menton, par exemple, tu vois. Et j'ai cherché pendant, je te mens pas, des années à savoir pourquoi et la réponse, je l'ai eue dans ce livre, tu vois? Ouais. Donc ouais, j'ai appris des trucs et je trouve qu'il a fait un travail remarquable, Sifu Alex, avec ce livre-là sur la Silentao. Livre sur la Shankyu, pareil. Livre sur le mannequin de bois, pareil et j'attends avec impatience celui qui va sortir sur la Byoji, tu vois? Mmh. Et voilà, il y allait pas mal en profondeur, davantage que les livres de Lung Ting. Ouais. Alors ils sont sortis après, Ouais, bah, ouais. donc c'est toujours, comment dire? Voilà, ces livres, il les a sortis après, donc il a pu, s'inspirer, De différents déborder, professeurs aussi, compléter ouais. et ce que j'aime bien dans son approche, contrairement à l'approche de Sifu Lung-Ting, sur le livre du mannequin de bois, par exemple, de Sifu Lung-Ting, il te dit dans le livre, volontairement, il y a des choses que je ne montrerai pas parce que j'ai fait la promesse à Ip Man, de ne pas dévoiler certaines Bien choses, donc sûr. je ne les dévoilerai pas. Sifu Alex, il montre tout, Hein? tu vois? Il montre tout et c'est un livre que je trouve aussi beaucoup plus abordable pour les pratiquants de Wing Chun qui sont pas forcément de la lignée de Lung Ting, mais ouais, qui peuvent quand même rentrer, dans le système. Il essaye de faire quelque chose qui est assez, Large. ouais, assez Mmh. large, tu vois? Et ouais, je trouve qu'il a fait un super travail. Mmh. Ah oui. Après il a fait pas mal d'entraînements avec différents autres professeurs aussi, donc Aussi, ouais, ça ouais, a ouais, ouais, élargi sa palette, pas donc qu'avec, la lignée de Lung Ting, ouais, c'est ça. justement. Mmh. Notamment avec Sifu Shanshiman, tu vois? Mmh. Donc c'est vrai qu'il a un regard, ouais, plus ouvert, on va dire, Ouais, sur, ouais, ouais. une approche de Wing Chun plus ouverte, Mmh. tu vois? Voilà et dernière partie, si tu veux bien sur l'histoire du Wing Chun et Ah! là, tu voulais, parler, notamment de Absolument! Du livre que tu m'as gentiment prêté. ouais,
History of Wing Chun, si je ne m'abuse. Non. Non. J'ai Non, déjà oublié le titre. The Creation of Wing Ah, Chun The Creation of Wing Chun. Alors, livre, de Benjamin Judkins, c'est ça. qui est paru en 2015. Et Benjamin Judkins, c'est un pratiquant de Wing Chun, hein. Il est pas sifu, il est pas instructeur, tu vois, de la lignée de Yip Ching, Mhm. voilà, qui est un universitaire et Ouais, qui a ça se lit. ouais, Ça se lit, ça se ressent bien, ouais, Ça se ressent bien quand qui tu a lis. Ouais. pondu un pavé et qui est, je sais pas, ton ressenti sur ce livre? Bon, alors, ce livre est en anglais, évidemment. Oui, tous les livres qu'on vient de citer Voilà, sont en anglais, là, voilà, hein. tout à fait. Et donc oui, en fait, faut s'accrocher au début quand même, hein. Ouais, Le début, il est technique, il parle de très très loin. Donc faut s'accrocher. Il y a des 1600, il y a des 1800, il y a des machins ouais, et tout. bah, Donc c'est un travail universitaire, ouais, ouais, c'est déjà. vraiment Et détaillé. lui, son expertise, je crois que c'est un docteur en en sociologie, en économie. Donc franchement, c'est pas facile, Faut à s'accrocher. lire. C'est vraiment un anglais, de haut niveau, universitaire. Celui-là, je l'ai lu avec, tu vois, avec un traducteur qui Ouais. m'aidait sur certaines tournures de phrases, sur certains mots. Et j'en ai discuté avec Sifu Alex. Lui aussi a eu du mal à le lire, alors Il que est anglais. bon, l'anglais, c'est sa langue natale, tu vois? Et il a eu du mal aussi à le Ouais. lire. Alors je t'avoue qu'il y a des passages que j'ai pas relus parce que, c'est trop pointu. Ouais. En fait, il pose des cadres, tu vois? Et il te pose, qu'est-ce que, la Chine du Sud, dans le Guangdong, Ouais, en qui est trop ouais, 1850. waouh. Voilà, il pose le cadre sur des dizaines et des dizaines de pages. Ça parle pas du tout, Ah non, de c'est Wing Chun. ah ouais. Ça peut parler d'arts martiaux au sens large, mais voilà, c'est vraiment un travail très, très Ça approfondi. parle des guerres et cetera qu'il y Ouais, a eu, des différents conflits, et ensuite petit à petit franchement si, il y avait pas eu, tu m'en avais pas parlé et ouais, tout et il y avait pas eu, donc pas mal d'histoires sur, Ip Man et ouais. cetera, la façon à Hong Kong et cetera. Franchement, je pense que je me serais arrêté, au début. Mais j'ai continué, je me Ouais, suis dit: ouais. «Allez vite, vite, Alors ouais, vite». la partie du livre que j'ai le plus appréciée, je pense que c'est celle sur Ip Man, Ah tu oui, vois? c'est la plus intéressante, ouais. Sur Ip Vraiment. Man, il y a voilà, c'est vraiment il y a une biographie, du coup du grand maître, pas jusqu'à sa naissance, mais Ouais. quasiment, tu vois? Jusqu'à sa mort, qui est très intéressante. Et Mmh. tu essaies de dresser aussi un portrait de Hong Kong dans ces années-là, les années 50-60, qui est pas du tout le Hong Kong d'aujourd'hui, tu Mmh. vois? Et remettre les arts martiaux, dans leur contexte à ce moment-là, comment c'était perçu par la société. Non, voilà, il a fait un travail, quand même super intéressant. Et il a aussi démonté le mythe du Wing Chun, la légende du Wing Chun, tu vois? Oui. Chose que j'ai repris dans mon blog Ouais, ouais. aussi. Et j'avoue que en lisant, d'abord le blog de Benjamin Judkins et ensuite le livre, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Il m'a orienté sur, différentes, autres livres pointus dans un domaine, tu Mmh. vois? Sur l'opéra de la Jonque Rouge, par exemple, ou la révolte des Taiping, tu vois? Ouais. J'ai aussi, ou sur la guerre de l'opium. J'ai aussi, après moi, acheté des livres très spécifiques dans ce domaine-là. Donc il y a encore plus en profondeur, qu'il a proposé dans des thématiques encore, enfin tu peux lire, vraiment à l'infini, quoi, tu Mmh. vois? Si tu t'engouffres dans ces champs-là. Et non, ouais, ouais. Alors voilà, pas abordable peut-être pour tout Non, le monde. Faut ouais. s'accrocher, hein. À moins après, comme tu as pu le faire, tu utilises un traducteur et Ouais, puis voilà, mais bon, c'est plus facile en plus de nos jours. À ouais, l'époque où j'ai lu le livre, plus il y compliqué, ouais. avait pas tout ça. Enfin, tu Mmh. vois, les traducteurs, fallait que enfin, c'était pas aussi facile Mmh. qu'avec l'intelligence artificielle maintenant, beaucoup plus facile, je suppose, tu Ouais, vois? ouais, bien sûr. Voilà. Pour continuer sur ce registre-là, un que j'ai bien aimé aussi, hein, sur l'histoire du Wing Chun, c'est simplement le livre de Yip Ching qu'il a fait sur son père, tu vois? Mmh mh. Yip Man,
c'est quoi? Ip Man Portrait of Kung Fu Master. Ah oui, ah oui, c'est vrai ça. Très, très Je bien l'ai vu celui-là. aussi, ouais, c'est bien. Tu vois, Yip Ching, il a donc qui est le fils cadet de Ip Man, a écrit ce livre en 2001 et il dresse un portrait de son père, tu vois? Un Mmh. truc qui est assez sincère, je trouve et qui est très bien sur la vie d'Ip Man, très digeste. Pour le Ouais. coup, là, c'est beaucoup plus facile Ouais, à ouais, ouais. lire et c'est vraiment sur la vie d'Ip Man, la période où il était à Fatsan jusqu'à sa mort, tu vois, Mmh. en 72, oui, Ouais. décembre 72 à Hong Kong et j'ai trouvé très bien celui-là. C'est, voilà, c'est Oui, il est pas très grand, enfin il est pas très gros pardon, comme livre. non, il se lit Donc il se lit facilement facilement, ouais. et si vous connaissez, Ip Man qu'à travers, les films Voilà, qu'on vous a apprendrez pu, des choses. ouais, voilà, dont on a fait un épisode, dessus, un Absolument. épisode sur, 1er Ip Man de Wilson Yip. The Masterpiece of Wong Yes, Kar-wai, yes, The of course. Grandmaster. Voilà, là vous avez, quelque chose de beaucoup plus, fiable Mmh mh. et sur la vie de Ip Man, quoi et Mmh. donc ouais, faut le lire franchement, faut le lire, quoi. Mmh. Il est plutôt bien celui-là et bon après on est que sur Ip Man, Ouais. voilà, sur Wing Chun de Ip Man. Oui, c'est le fils qui raconte le père, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est bien, ouais. Et revenons peut-être sur, Roots of Wing Chun, hein, sur cette absolument. thématique-là de l'histoire du Wing Chun. Histoire avec un grand H, j'ai envie de te dire, parce que, ce livre de Lung Ting a été, écrit en 2000 Mmh. et je pense, hein, je m'avance un peu, mais je pense que Lung Ting est un des premiers à avoir essayé de faire l'histoire du Wing Chun au sens large. C'est pour ça que je dis avec un grand H. Mmh. C'est-à-dire pas en regardant simplement le Wing Chun de Yip Man, tu vois? Mais en essayant d'aller trouver sur le continent, à Fatsan notamment, mais aussi un peu plus, largement dans la région du Guangdong, le village de Golo par exemple, tout ça, les autres lignées de Wing Chun Mmh. qui étaient différentes de la lignée de Yip Man. Donc il est déjà allé à Fatsan pour trouver les anciens élèves de Yip Man. Yip Man a eu quelques élèves Ouais. à Fatsan, pas beaucoup, il en a eu, 7 me semble-t-il et il a notamment rencontré, Sifu, Lung Kai et il a aussi essayé de trouver les autres lignées de Wing Chun et voilà, essayer de trouver un petit peu les similitudes entre ce que lui, il avait appris auprès de Ip Man à Hong Kong et ce que faisaient les gens, la différence, dans les formes, la façon de présenter le système, mais aussi dans l'histoire du Wing Chun Mmh. qui diffère un peu, qui est pas forcément toujours la légende de Yim Wing Chun et cetera et ouais, je pense que c'est un premier à l'avoir fait, tu vois? Et Mmh. Roots of Wing Chun, je trouve bien. Je pense que c'est je pense que c'est un de mes livres préférés de Ouais, c'est un des meilleurs. ouais, Mmh. pense que c'est un des livres préférés de Lung Ting. Après, bon, voilà, j'ai toujours cette critique, je me mets à la place d'un pratiquant de la lignée de Lok Yu, de la lignée de Wong Chong Lung. Voilà, il y a toujours ce côté, Impertinent. mouais, de Lung Ting, Taquin. je suis meilleur que tout le monde, hein, Ouais. pour caricaturer un peu, tu vois? Qui peut être pénible à lire. Ouais, J'avoue que ouais, ça non. ça peut être un peu pénible à lire. Puis, comme il y a pas mal d'ego, Ouais, dans ce dans ce mais monde-là, c'est voilà, c'est le personnage de Lung Ting. On mmh, sait qu'il est beaucoup décrié aussi pour ça, mais je l'ai jamais rencontré mmh et j'en ai beaucoup entendu parler de la part de personnes qui l'ont côtoyé, de la part de personnes qui l'ont côtoyé, mais qui se sont pas côtoyées entre elles, mmh. tu vois? Et on m'a toujours dressé un peu, toujours un peu le même portrait de ce personnage qui a de très bons côtés, mais qui peut parfois être un peu difficile, tu Mmh. vois? Et je veux bien le croire, Mmh. mais je suis quelqu'un qui sait faire le distinguo entre la personne de LinkedIn que je connais pas pour le coup. Alors, pour le coup, c'est très facile de faire Ouais. le distinguo parce que je la connais pas
et Elle est sa pas et sa méthode et son système et je pense qu'il faut différencier ça, tu vois? mmh. Il y a le Lung Ting Wing Chun, voilà, que la façon dont Wing Chun est présenté dans les Lung Ting et la personne de Lung Ting et voilà, il faut peut-être faire la différence entre les 2. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Voilà et un dernier livre sur, l'histoire du Wing Chun que je Mmh. voulais présenter, qui est, Complete Wing Chun de Robert Chu et de René Ritchie et de un certain, Y Wu. OK, J'ai Y pas ou ouais, Y, ça doit être son prénom, mais j'ai pas trouvé, ah ouais? Y, c'est Yang Wu peut-être, je sais pas, je suis pas OK. arrivé à trouver le prénom. C'est un livre qui est sorti en 2015 et qui se veut aussi, assez, généraliste sur, l'histoire du Wing Chun avec un grand H, tel qu'a pu le faire, Lung Ting dans Rules of Wing Chun Ouais. et qui est peut-être un peu plus digeste par rapport à ce qu'a proposé Lung Ting parce qu'il y a moins d'ego, il y a moins Mmh. de lui, tu vois? Et voilà et ce qui est intéressant avec ce livre-là, de Complete Wing Chun, c'est que Robert Chu vient de la lignée de Ip Man Mmh. et mais tu René Ritchie qui vient de la lignée de Yuen Kai-san, tu vois? Donc qui était on en a parlé, j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode extra sur le film Ouais. Ip Man, donc qui est une autre lignée de Wing Chun qui est pas la lignée de Ip Man et ça je trouve ça intéressant parce que ce sont des gens de lignées différentes de Wing Chun qui se sont mis en commun pour faire ce livre, tu vois? C'est bien. Et voilà, ils présentent les différentes lignées, les différentes aussi légendes, histoires du Wing Chun et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt Mmh. pas mal et ils essayent de faire une espèce de synthèse à la fin du livre, tu vois? Et c'est intéressant, c'est pas mal. Il est quand même très bien comme livre, je trouve, tu vois? OK. Voilà, sur, cette thématique-là, Sur l'histoire du Wing sur Chun. l'histoire du Wing Chun, ce qu'on pourrait dire et sur le Wing Chun avec un grand W? W. Ce qu'on pourrait dire sur le Wing Chun. Donc, enchaînons sur, Bruce Lee si tu veux bien, Elliot. Oui. C'était la 2e, ouais, 2e catégorie de livres que j'avais envie de proposer aux auditeurs parce qu'on a pas mal parlé de Bruce Lee dans le Absolument. podcast déjà. Ouais. On a fait un épisode tout entier, Sur lui. sur lui, voilà qui a été pas mal apprécié Oui. d'ailleurs par nos auditeurs. Merci à vous. Donc, merci à vous. Peut-être qu'on sera amené à en faire d'autres sur d'autres, thématiques autour de Bruce Lee Oui. peut-être? Parce qu'on a vu Bruce Lee et le Wing Chun, mais on n'a pas vu, Ah, Bruce Lee les films, Bruce Lee, Oui, bien sûr. Jeet Kune Do, Bruce Bruce Lee, Lee, à la cantine, Bruce Lee, voilà, hein. voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Pareil, c'est tellement vaste. Alors là, pour le coup, autant j'ai dit sur le Wing Chun, il y a eu pléthore de livres, mais alors Mais sur alors là, Bruce Lee, je sais pas, une bibliothèque de 10 mètres de long ne suffirait peut-être ouais, pas ouais. à mettre tous les livres qui ont été écrits, sur Bruce Lee. C'est pas facile à s'y retrouver Mmh. depuis, 50 ans qu'il est mort, je sais pas, il se passe peut-être pas une année sans qu'il y ait un livre qui est Ouais, publié sur Bruce Lee. Bon, peut-être un peu moins ces derniers temps, quoique avec les 50e anniversaires qui ouais, approchent, ouais, ouais. enfin qui sont déjà passés, mais je veux dire, tu vois, ça favorise à une émergence, une recrudescence de nouveaux livres, donc bon, c'est pas facile à s'y retrouver et là, je proposerai, 3 catégories. Une sur sa vie un peu, une approche un peu, biographique, on va dire, sur Bruce Lee. Une sur l'art martial de Ouais, Bruce Lee, tu vois? Kung Fan Kung Fu, Jeet Kune Do, voilà et une autre plutôt sur, les films, ouais. donc essayons de rentrer, par ces catégories-là. OK. Donc sur la vie de Bruce Lee déjà, voilà, sur sa biographie, franchement, si j'en ai qu'un à recommander, un seul, Mmh. que j'ai trouvé extraordinaire. Alors pour le coup, c'est sa vie, mais ça déborde aussi sur les films, ça déborde aussi sur le Jeet Kune Do parce que c'est une approche qui se veut assez exhaustive sur la vie de Bruce Lee. C'est Bruce Lee: A Life de Matthew Polly Mmh. qui est sorti en 2018, qui est un pavé de, je sais pas, 500 pages, je crois OK. et qui est juste phénoménal. Ça se lit comme un roman, ça prend la vie de Bruce Lee, bah, de sa naissance jusqu'à sa mort.
La préface est orientée sur l'enterrement de Bruce Ah OK, Lee, en sur les fait, tu vois? funérailles Les funérailles, voilà. merci, sur les funérailles de Bruce Lee. Mais ensuite, ça prend sa vie, du début jusqu'à la fin et c'est un travail remarquable. Franchement, il a fait un travail, gigantesque, Matthew Polly et assez, comment dire? Il te montre Bruce Lee un peu sur toutes ses facettes. J'ai appris qu'il avait eu, des maîtresses aussi que j'ignorais, tu vois? Mmh. Betty Ting-Pei, tout le monde le sait, hein, la l'actrice taïwanaise chez qui il est mort à Ouais. Hong Kong, voilà. Mais il en a eu d'autres aussi, aux États-Unis et c'est clairement dit, tu vois? Il y a pas de filtre, quoi, tu vois? La seule chose qu'il aborde pas, Matthew Polly, dedans, c'est, heu, que Bruce Lee était consommateur de cocaïne, mais Ah il en parle pas? non, mais j'en parlerai tout de suite après OK. dans un autre livre, j'expliquerai pourquoi il en parle pas. Justement, Mmh. le deuxième livre Transition. que je voudrais, parler sur ça, j'en ai parlé aussi déjà pas mal dans le podcast, c'est Letters of the Dragon, les Mmh. lettres du dragon. Alors pour le coup, là, ce sont des lettres qu'a écrit Bruce Lee, tu Ouais. vois? C'est des correspondances qu'il a eues avec d'autres personnes, de plusieurs univers, hein, c'est-à-dire ses anciens partenaires de Wing Chun, par exemple, mais ses amis aussi, élèves, correspondance avec sa femme, des lettres vraiment de tout le monde et ça balaye aussi un peu, toute sa vie. Alors naturellement, quand il savait écrire, quand il était aux Mmh. États-Unis, c'est les premières lettres qu'il a écrites qu'on a récupérées et là, il manque les fameuses Mmh. lettres qu'il a écrites à Bob Baker et qui ont été dévoilées au grand public, par la suite, par Sifu Alex Mmh. notamment. Hem Et sur ces lettres-là, ben, on apprend que Bruce Lee était consommateur de cocaïne et a priori pas qu'un peu. Voilà et ces lettres-là, en fait, elles ont été, rendues publiques après la sortie du livre de Matthew Mmh. Polly, tu vois? Ah OK. Donc il avait pas eu Il avait pas connaissance de l'info, ouais. ces lettres-là, donc il a pas abordé dans le livre, hem, que Bruce Lee avait été consommateur de Mmh. cocaïne et dans Letters of the Dragon, ces lettres, on les voit pas, tu vois? On les voit pas. Mais voilà, pour revenir, voilà, fermer la parenthèse sur, Bruce Lee et la cocaïne. Dans Letters of the Dragon, c'est comme je l'ai dit, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est Bruce Lee qui écrit Mmh. sans filtre et c'est pas des lettres qui étaient vouées à être rendues publiques. Donc il s'exprime, vraiment de manière, intime et sincère à des personnes de confiance, et c'est lui, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? C'est lui. C'est pas comme une interview qu'il a pu faire à la télévision où c'est Bruce Lee, mais c'est le personnage, tu vois? Il sait qu'il est filmé, il sait que ce qu'il va dire à l'écran, ça restera pour l'éternité peut-être, tu vois? Non, là, c'est vraiment intime et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, tu vois? C'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre. Et un que j'aimerais citer, alors on commence à déborder, peut-être un peu sur la catégorie, Bruce Lee et son art Ouais. martial. C'est celui que tu m'as prêté, Ah oui. Wrath of the Dragon, Ouais, donc ouais. je te laisse en parler un peu, de celui-là. Incroyable. En fait, c'est vraiment sur les combats de Bruce Lee, quoi. C'est John Little qui l'a C'est John fait, Liddell, voilà, qui l'a fait, ouais. qui l'a sorti en 2023, donc qui est tout récent Ouais, et exact. je le trouve extraordinaire ce livre aussi Ouais. parce que en fait John Little dans ce livre, il a voulu un peu fermer les bouches aux critiqueurs de Bruce Lee qui disaient, Oui, c'est du chiquet, «C'est pas un vrai ouais, combattant, ouais. il a jamais, fait des compétitions, c'est pas comme un pratiquant de MMA». Bien sûr que c'est pas comme un pratiquant de MMA, le MMA Il n'existait existait pas pas. dans les années 70. Mais je veux dire, ce qu'a voulu faire John Little dans ce livre, c'est essayer de trouver les témoignages de gens qui ont Assister à des à des vrais combats de ouais. Bruce Lee Mmh. et top. Ouais, ouais, il y a des témoignages. Après, il y a un petit, j'ai bien aimé le petit tableau à la fin où qui résume un petit Ah peu oui, 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 tous les «combats» entre guillemets qu'il a fait. ouais, Donc on voit ouais. donc il y a la date, on voit l'art martial pratiqué par Bruce Lee. Le Oui, oui, premier oui. combat, c'est Oui, du oui. tai chi, il a perdu et cetera. Après, c'est du Wing Chun, Ouais, ouais, machin et ouais, cetera. ouais.
Donc Ouais, donc l'expérience qu'il a eue, par exemple, à Hong Kong, ouais, sur ouais, ce qu'on a appelé les Beimo, les peut-être bémos, je ouais. ferai un épisode sur ça, tiens. Mmh. Sur les Beimo, c'est ce qu'on a appelé les combats clandestins qui ont eu Mmh. lieu à Hong Kong, généralement sur les toits et aussi dans les basements, Sous-sol. les sous-sols, merci. Je fais mon Il Jean-Claude est Van Damme. trop il est trop anglais ce mec. Et voilà, jusqu'au bien sûr, au combat de Wong Jankman. Il y a eu un gros Ouais, pavé sur ouais. ça parce que c'est vraiment un pivot, dans l'évolution de Bruce Lee sur son art Ouais, martial. À partir de là, il a vraiment réfléchi à développer autre chose que le Wing Chun et ce qu'il faisait, qui débouchera sur le Jeet Kune Do, ouais, tu vois? ouais. Et sur les derniers combats qu'il a eus, quand il était à Hong Kong, quand il était, déjà star, des combats qui sont un peu restés dans l'ombre parce que, Avec Wong Chun Leung, il me semble, non? Enfin, le petit entraînement ouais, sparring, alors bon quand même. c'est Sifu Wan Kam Leung qui a témoigné sur ça parce Ouais, qu'il a ouais. été témoin de ça. Ouais, c'était un entraînement un peu musclé, on va dire, qu'il a eu avec Wong Chun Leung. C'est super, Ouais, ouais, il est franchement, génial. ouais. Je suis super content que tu me l'aies prêté ce livre. Mmh. J'ai adoré, tu vois? J'ai failli pas te le rendre. Je t'aurais demandé une rente, Non, mensuelle. il est très bien. Franchement, c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Il est génial. Ouais, ouais, franchement, Génial. il est top. Ouais. Donc du coup, ce qui fait la transition, n'est-ce pas, pour les arts martiaux. Bruce Ouais, Lee et les arts son art martial. martiaux et un que j'ai adoré, que j'ai lu dernièrement, que j'ai eu du mal à trouver, c'est le livre avec, Jesse Glover. Alors, j'ai eu du mal à trouver. Je voulais le lire en anglais. Je voulais lire ce qu'avait écrit Jesse Glover, tu vois? Avec sa patte. Et c'est Bruce Lee Between Wing Chun et Jeet Kune Do que tu as lu en français pour le coup, c'est ça? Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai acheté l'édition il y a pas très longtemps, Ouais. peut-être il y a 2 ans Alors et j'ai donc avec un petit DVD qu'il y avait et tout, ouais. donc c'était Alors cool. pour le coup, je sais pas si, sur l'édition française qui est sortie, bien Ouais, plus tard, hein, parce que, Bruce Lee Between Wing Chun et Jeet Kune Do, c'est Jesse Glover, il écrit ça en 1976. ouais, ouais. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il écrit ça il publie ça 3 ans après la mort de Bruce Lee, donc, assez fraîchement après la mort de Bruce Lee et c'est encore frais, on va dire, tout ce Mmh. qu'a vécu Jesse Glover avec Bruce Lee, même si on l'a raconté dans l'épisode qu'on a fait, sur Bruce Lee dernièrement. Mmh. Jesse Glover et Bruce Lee se sont disputés, je crois en 61-62 Ouais, et ils se sont plus jamais revus après, tu vois? Donc, bon, quand il pose ça sur papier, 10-15 ans presque, tu vois, qui se passent. Mais ce que j'aime bien avec Jesse Glover, c'est que j'ai l'impression qu'il est sans filtre, ouais, sincère. Il te pose les trucs comme ça vient dans sa tête et c'est pas facile à lire pour ça, parce que pour le coup, c'est pas du tout structuré, ouais, ça va un c'est peu dans tous pas les du tout sens. organisé et je sais pas, je voulais te demander, est-ce qu'ils ont fait un effort dans la version française d'essayer de structurer un peu plus le livre ou vraiment ils te balancent ça comme ça et Bah, j'ai pas beaucoup fait attention à ça, mais en tout cas, c'était lisible, quoi. Je me suis d'accord, pas dit, «Ah, pourquoi c'est là?» ouais. ou Alors moi, j'ai eu un peu de donc mal aussi dans la version anglaise mmh, avec ça et c'est vraiment ce que Jesse Glover écrit. Donc il faudra que je regarde, jette un coup d'œil à la version française si c'est un peu mieux structuré, tu ouais, vois? Mais bien et puis, alors on est aussi sur la biographie de Bruce Lee quelque part, sur une biographie qui est très précise sur la période, allez, entre 60 et 64. ouais, là où il enseigne, Au début, quand auprès il de arrive aux ouais, ouais. États-Unis, Mmh. tu vois? Et où il est encore très imprégné du Wing Chun, Ouais, tu vois? ouais. Voilà et il est remarquable ce livre, aussi pour ça. Parce que même si un témoignage, de ce qu'il a vécu avec Bruce Lee, voilà, au quotidien, pas que sur les arts martiaux, mais aussi sur simplement ce qu'il a vécu avec lui, tu vois? Ils étaient Mmh. potes, en fait, tu vois? Ouais. Il raconte aussi ce qu'il faisait en cours, tu vois, avec lui et tu vois que Bruce Lee est énormément imprégné du Wing Chun encore à cette époque-là, tu vois? Et ouais, il est bien. C'est un incontournable pour moi celui-là, tu vois? Oui, oui, ça explique bien la transition en tout cas, l'héritage qu'il a laissé à Jesse Clover, Ouais, mmh, qui est ils se qui sont séparés de toute façon, mais qui explique pourquoi ouais, ouais. l'approche martiale de Jesse Glover,
finalement, est très différente de celle de Danny Santo. Mmh. Parce qu'on a un peu, le Jesse Glover qu'on a pu voir, c'est Bruce Lee au début des années 60 Ouais. et le Danny Santo qu'on a pu voir, qu'on voit encore, hein, bah, c'est le Bruce Lee, fin des années 60, début Ouais. des années 70, tu vois? Mmh. Et ouais, c'est intéressant. C'est un peu comme si, à un moment donné, il y avait une espèce de l'art martial de Bruce Lee était figé à une certaine époque à travers, des C'est des de des personnages comme Ouais. ça, tu vois? Et c'est cool, quoi, tu vois? Ouais, ça montre l'évolution qu'il a eu aussi Bruce Lee, Ouais. au travers de ses 2 étudiants donc c'est intéressant, ouais. Ouais, il est vraiment bien et après, on va les citer, mais on va pas y rester très longtemps parce que c'est des incontournables que je pense tout le monde a lu, qui sont, Tao of Jeet Kune Do, Mmh mh. tu vois? Et Ma méthode de combat, de Bruce Lee donc, alors des livres, ce ne sont pas Bruce Lee qui les a écrits, hein, enfin, attention à ça, Tao of Jeet Kune Do, c'est un livre, et Ma méthode de combat aussi, hein, qui a été, traduit plus tard en France, je pense, à la fin des années 80, au début des années 90, mais ces 2 livres-là sont sortis dans les années 70, et c'est la propriété de Linda Lee, tu vois? Mmh. Et ça a été, je pense donc Linda Lee, la femme de Bruce Lee et ça a été, je pense, une manière pour elle, de faire un peu fructifier, l'héritage de Ouais, Bruce Lee à travers ses c'est livres. no C'est les premiers livres qui ont été publiés dans les années, 70. Tao of Jeet Kune Do, c'est simplement des notes, des croquis de Bruce Lee qui ont il été dessinait très bien d'ailleurs. ouais, ouais, qui dessinaient plutôt bien, qui ont essayé d'être, organisés pour présenter, quelque chose de manière un peu, voilà, une approche un peu cohérente. Ce livre a été publié en 1975 et Ma méthode de combat donc, Bruce Lee Fighting Method, me semble-t-il en anglais. Ça a été publié en 1976 et ça a été publié par Mito Uehara, j'espère que je le prononce bien, qui était un ami de Bruce Lee et qui a été en fait, à l'époque, c'était le directeur du magazine, Black Belt, OK. tu vois? Mmh. C'était un pote de Bruce Lee. Je pense qu'ils sont devenus copains au moment où Bruce Lee est devenu célèbre avec, son personnage de Kato dans, Frelon vert. Le Frelon vert, The Mmh. Green Hornet et il avait fait plusieurs, interviews dans, Black Belt, tu Mmh. vois? Et ils sont devenus potes, tu vois? Et ils avaient prévu de faire un livre ensemble et j'en ai parlé, dans l'épisode, sur l'extra que j'ai fait sur Ip Man, les films et aussi les photos d'Ip Man. Quand Bruce Lee, à un moment donné, est allé à Hong Kong, il a pris Ip Man en photo, il a photographié, par exemple, toute la Silenta en photo Ouais. de Ip Man, photos qu'on n'a jamais vues et en fait, ces photos-là, a priori, elles devaient être dans le prochain livre que Ah. Bruce Lee devait publier et c'est un peu ma méthode de combat, en fait, où tu vois pas Ip Man pour le coup Mmh. dedans, mais Bruce Lee avait fait une série de photos type self-défense, des textes et voilà donc Linda Lee, sa femme et son ami, Mito Uehara ont essayé de reprendre toutes ces notes-là et d'en faire un livre qui est devenu, Ma méthode de combat en OK. français, qui est quelque part un peu le Tao of Jeet Kune Do, mais plus organisé, plus structuré, Mmh. tu vois? Avec plus de photos et cetera et cetera et qui est bien, franchement, ça a été mon livre de chevet. Je pense que j'ai dû acheter ça quand j'avais 14 ans. OK. Je crois que c'est mon tout premier livre sur les arts martiaux Ah ouais. et ouais, je crois et ça a été, ma bible. Franchement, ça a été ma bible pendant quelques années, quoi et Mmh. c'est un des livres qui m'a donné envie de devenir Wing Chun, tu vois? Ah. Et voilà, à 19 ans, j'ai passé le pas et je suis plus jamais parti. Tu bien fait, tu bien fait. Voilà, dernier livre on pourrait terminer. Alors là, j'avoue, j'ai pas beaucoup de livres à recommander sur, Bruce Lee et ses films. Mmh mh. Il y en a eu beaucoup aussi et je pense que c'est peut-être les livres où il y a eu le plus. Ouais. Parce que, peut-être contrairement, aux autres catégories qu'on vient de citer, pas besoin d'avoir,
d'avoir connu Bruce Lee pour, écrire sur, ses films, Ouais. tu vois? Parce que des critiques cinématographiques peuvent le faire. Oui, Tu vois ce oui. que je veux dire? Mmh. Et bah, je pourrais en citer qu'un que j'ai pas fini le livre, mais que je trouve très intéressant. C'est le livre que Bay m'a donné, tu Ouais. vois? Bay Logan à Hong Kong, donc qui est quand même le monsieur du cinéma Mmh. hongkongais. Donc bon, voilà, hein, c'est pas n'importe qui. Il a écrit, pas mal de livres super intéressants sur les arts martiaux. Alors pardon, pas sur les arts martiaux chinois, mais sur le cinéma hongkongais, cinéma des arts martiaux Mmh. hongkongais. Donc c'est le livre qui s'appelle Bruce Lee and I, donc Bruce Lee et moi de Bay Logan, et qui est aussi un peu autobiographique, tu vois? Parce que OK. Bay parle beaucoup de lui dans ce livre-là, voilà, l'influence qu'a eu Bruce Lee sur lui. S'il est parti à Hong Kong, c'est grâce à Bruce Lee. Mmh. Chose qu'on ne sait pas, mais s'il s'appelle Bay Logan, Ouais, c'est grâce à c'est Bruce Lee grâce à Bruce Lee. aussi. BL. Voilà, donc non, il est bien Mmh. et puis il connaît beaucoup de monde, à Hong Kong, il connaît beaucoup de monde, de cascadeurs, Ouais. de chorégraphes, de réalisateurs qui ont connu Bruce Lee, donc voilà, c'est Il a un bien. joli agenda, ce Ouais, monsieur. ouais, 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 il a un bon réseau, quoi, tu Mmh. vois? Et il est bien comme livre, il est bien. J'ai pas fini de le lire encore. Il me semble qu'il est assez gros, hein. Je l'ai Ouais, vu, c'est un pavé. ouais, ouais, C'est un pavé. il est assez gros, C'est un ouais. pavé, mais il est super intéressant. OK. Voilà, si tu veux bien, Elliot, partons maintenant sur, une dernière catégorie qu'on avait envie de présenter et peut-être qu'après on finira par quelques livres comme ça, Quelques donc bonus, quelques tout à fait. bonus. Catégorie sur la self-défense, Absolument. parce qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé ça dans le podcast, mais notre approche du Wing Chun, en tout cas, est quand même assez orientée, Plutôt ouais. self-défense, tu vois? Wing Chun classique, mais self-défense aussi. Mmh. Et je trouve que ces dernières années, en France, il y a eu de très bons livres sur la self-défense que j'ai pas mal appréciés et je te laisse commencer, vas-y! Bien sûr, donc sur là, alors le domaine de la self, est assez répandu, ces dernières années, comme tu as pu le dire et au niveau des conseils de lecture, des petits cadeaux de Noël, je dirais que, je conseillerais la série Protégor, enfin le livre Protégor. Le livre Protégor, bien Tout à sûr, de fait, Guillaume Morel et Frédéric, Bouamache, c'est ça, voilà. qui est sorti en 2017. Ouais, il y a eu une réédition il y a pas longtemps, je crois il y a 1 D'accord, ou 2 OK. ans, avec certainement quelques ajouts. Qui est un sacré pavé Ouais, 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 et ouais, ouais. qui dépasse quelque part le cadre, de la self-défense. On touche plus ce qu'on pourrait appeler la Sécurité, sécurité ouais, la personnelle, tout à fait. sécurité, ouais. Parce que c'est pas simplement qu'est-ce que tu fais en cas d'agression, Il y a pas le trop ça, ouais. C'est alors ç plutôt ça y est, hein, qu'est-ce que tu fais, voilà, le avant, le pendant, mmh, le après, mais ça déborde aussi sur, par exemple, comment protéger, tes appareils informatiques, ouais, ce genre de choses et c'est un travail assez remarquable, je trouve, mmh, qui est assez exhaustif, qui est très bien présenté. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté, tu vois? Et ouais, exact et il y a aussi la série Riposté la série Riposté qu'on de a Mickey Luz. Michael House exactement, qu'on a déjà dont on a déjà parlé dans le podcast, Exact. qui est un travail, donc là, beaucoup plus spécifique Ouais, ouais, c'est à la self-défense. ça. Moi, j'ai particulièrement aimé le premier. J'ai trouvé Mmh. ça très, très bien. Heu, le deuxième est plus tu me l'avais prêté, plus Ouais. sous forme de fiche Ouais, ouais, ouais. et il a fait un troisième ou il va Il a fait sortir? un Je sais pas. il a fait un 3e et il me semble alors enfin, j'ai une mémoire aussi moi, excusez-moi, hein, mais il me semble que le 3e, reprend un petit peu les 2 premiers D'accord. et il y a des ajouts. Alors j'en C'est le parlerai pas guide parce que ultime entre guillemets. j'ai pas eu l'occasion de le lire encore, qu'il faut que je me procure. Il fait partie Donc tu étais de mes to wish list. to buy, list, tu vois? Mais oui, c'est franchement une référence. Ouais, ouais, Michael House, dans le faut monde de la self-défense, voilà, c'est que tu as quelqu'un eu l'occasion de rencontrer, tout à fait, j'ai eu l'occasion de faire un stage il y a quelques années, à Paris avec lui. quelqu'un de très abordable, tu m'avais dit, Exact. super sympa Super et sympa, très pédagogue, on était nombreux à faire le stage et tout, ouais, mais franchement, c'était top. Sur une ouais journée, donc c'était cool. et je t'avais pas accompagné
Non, Et tu mais te je rappelles sais même pourquoi? pas je sais même pas si tu veux je t'avais demandé. Et tu te rappelles pourquoi? Non, pourquoi? Parce que tu m'avais cassé la main! Ah! Non, c'est pas vrai. Eh oui, j'avais la Si main, jamais vous entendez cette rumeur, c'est faux, sachez-le, j'ai rien je fait du tout. sortais d'une opération chirurgicale. Bah, écoute, hein, tu qu'à pas, voilà. Voilà, mais sinon je t'aurais bien accompagné. Vraiment, moi C'est exact, voilà, c'est exact. j'aurai d'autres occasions, j'en suis sûr. Ouais, voilà et autres aussi qu'on peut citer, qui sont peut-être pas faciles à trouver maintenant, c'est la série Neurocombat. Exact, mais il a réédité. Ah d'accord. Ça a été Ah réédité. OK, Je me suis procuré le tome 3 que j'ai pas encore lu. d'accord. Tome 2 et 3 pardon, et Ouais. j'avais acheté le tome 1 à un Alors prix, alors là, pareil, moi j'ai lu, exorbitant, parce que vraiment ils alors sont très, très moi non, chers. parce que j'ai acheté ça au début quand c'est Ah sorti, ouais? donc Tu eu de la chance. c'est Christophe Jacquemart qui a fait, la 1re le premier tome en tout cas de Mmh. Neurocombat, sorti en 2012 et je l'avais acheté à l'époque. Ah bah, tu eu de Donc la peut-être pour chance. 20 €, tu vois? Pas pour grand-chose et qui sont très bien. C'est Ouais, là, franchement, il a fait un travail, remarquable aussi. Je sais que Michael Hughes en a pas mal mmh, parlé aussi, ouais, ouais. de la série Neurocombat. C'est une approche par fiche, donc c'est des fiches pédagogiques et ce qui est pas mal, c'est que, bon, bien sûr, il y a une cohérence dans la manière dont il présente les fiches, mais pour le coup, tu peux rentrer dans ce livre par fiche, par thématique. C'est très, très bien fait. Mmh, C'est très, très bien référencé aussi, mais les références à chaque fois de ce dont il parle et il est allé piocher dans, la sociologie, dans la psychologie, ouais. dans non, c'est franchement, c'est top, c'est top. Ouais, il a fait Si, des alors requêtes, neurocombat parce qu'on rentre aussi dans la psychologie du combat mmh, et pour moi, c'est un incontournable. Franchement, si tu t'intéresses, à la self-défense, lis Neurocombat. ouais, C'est ouais. juste incontournable. Il me semble qu'il y a quelques exercices pratiques à faire, Il y en a quelques-uns, ouais. mais c'est Pour la visualisation ouais, notamment, il me semble. ouais, mais c'est pas ce que j'ai retenu, Ouais. j'ai vraiment retenu, voilà, cet aspect, scientifiquement, on essaye d'aborder, ce qui se passe, tu Ouais, vois, ouais, dans ouais. une agression. Mmh. Ah, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial et pour le coup, c'est le genre de livre, qui peut, très bien parler à n'importe qui s'intéresse, à l'univers de la self-défense, peu importe le style Mmh. ou le sport de combat que tu pratiques. Ouais, Peu importe. c'est pas là-dessus, quoi. C'est pas Non, dire, c'est transversal. ah Tu ouais. vois? Mmh. Que tu fasses, du karaté, de la boxe, du Wing Chun, du MMA. Si à un moment donné, tu t'intéresses un peu à ce qui se fait, à c'est quoi la self-défense, heu, fonce, achète ce livre, Mmh. même s'il vaut cher. Ouais, c'est pas grave, achète-le. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il est très bien. C'est incontournable pour moi, Mmh. incontournable et un dernier que je voudrais mentionner dans ce registre-là, c'est le tout premier que j'ai lu. Un livre américain de Rory Miller, qui est sorti en 2009 et qui s'appelle Meditation of Violence, qui depuis a été traduit. Moi, je l'ai pas lu en français, mais ça a OK. été traduit. Donc c'est tout simplement Méditation sur la violence, qui a été traduit récemment et c'est un livre que Sifu, avait présenté une fois en OK. stage et qui m'avait, voilà, prêté et qui est vraiment très, très bien et c'est un des premiers gars alors j'ai pas cité le livre de Sifu Kenspesh, Blitz Defense, voilà, qui est peut-être un peu trop spécifique au Wing Chun, Mmh. j'en parlerai pas. Excellent livre aussi, sur cette thématique. Mais Meditation of Violence, donc c'est un gars qui pratique en arts martiaux de longue date, qui a essayé plein de trucs, qui a travaillé dans un hôpital psychiatrique, qui a travaillé, SWAT, l'unité d'élite, tu vois? Ouais. L'équivalent au GIGN ou au RAID, tu vois, en France. Ouais. Donc voilà, en termes de violence, ce mec, il s'y connaît un peu, quoi, tu vois? Ouais. Et donc violence armée, mais aussi violence main nue et génial ce livre, tu vois? Il parle de ce qui se passe dans ta tête quand tu es, face à un vrai agresseur, contrairement à ce que tu fais quand tu es au dojo et non, il est bien, Mmh. il est bien. Donc tu retrouves, des choses que j'ai pu lire avec Neurocombat, avec, Riposter, avec Protégor et pour le coup, ce sont des choses que je connaissais déjà, Ouais. tu vois? Parce que j'avais lu ce livre avant, ça a été publié avant et alors peut-être une approche qui est moins, structurée, mais qui est très bien, franchement, il est bien.
Je sais pas ce que ça donne en français, si c'est traduit mot à mot, Ouais. mais je pense qu'il vaut le coup, d'être lu. Il vaut le coup d'être lu, ne serait-ce que parce que c'est un Américain qui l'écrit Ouais. et c'est pas un Français et tu Ils ont s une autre vision de la chose. bah, tu vois, c'est l'Amérique, tu vois? C'est non, mais c'est le rapport aux armes, par exemple, Ouais, tu vois? ouais. La culture autour des armes, tu vois? Elle est pas pareille qu'en France. Mmh. Tu te rappelles quand on était à Hong Kong et qu'on discutait avec Sang? Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sang qui était un ancien Marines, un ancien, policier de New York, qui vit, dans l'État de Virginie, je crois. Mmh. Voilà, il a un rapport aux armes qui est pas pareil, bon, de par son parcours professionnel, mais parce qu'il est américain aussi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et c ouais et ouais, je trouve que c'est bien, tu vois? C'est bien comme dirait, Michael House, j'aime bien sa formule. Alors je sais pas si elle est de lui, mais lire des livres comme ça élargit un peu ta carte du monde aussi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? Donc ouais, c'est le dernier livre que je recommanderais. très bien. Sur la self. Sur la self, on a fini, il me semble. Les Eh bonus! bien, deux trois bonus, Pour bien finir cet sûr. épisode, hein, on Bien arrive sûr, bien sûr. à 1 heure d'épisode. On va essayer de voilà, de quelques perles qu'on a lues et qu'on voulait à tout prix vous partager. Vas-y Elliot, commence. Alors, une perle, bien sûr. Une perle sur la un peu bon, c'est bonus self-défense, un petit peu, avec la vision de celui qui a écrit, j'ai oublié son nom là, The Creation of Winchell. Creation of Fiction, Benjamin Jenkins, ouais. Voilà, c'est ça. Donc une vision universitaire, Ouais. de la self. Donc, des livres, une série de livres qui a été écrite par Jean-Luc Guinaud. Donc Anthropologie de combat et attention, le titre du deuxième, Dialogue sur la robustesse de l'homme, le déclin de Mars et l'avènement d'Athéna. Quand même. Alors moi quand j'ai lu ça, le titre, je me suis dit: «Mais c'est un truc sur les hommes-femmes, quoi». Je comprends pas. Ah oui, 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 parce oui. que Mars, Oui, Athéna, il y a eu ouais. des pièces de théâtre là-dessus, bref. Enfin, c'est plutôt Mars et Vénus qu'on dit, mais Oui, c'est ouais, ouais. ça. Ah mais oui, c'est ça en plus, c'est pas Mars. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis: «C'est un Ouais, truc entre, relations hommes-femmes». ouais, Mais en ouais. fait non, c'est vraiment, des livres sur la self-défense, donc très D'accord. universitaire, avec des statistiques, des machins. Je sais plus quel art martial Jean-Luc Guinaud pratique, mais c'est un pratiquant. Ouais. Euh, et il a une vision assez intéressante, très poussée. Donc voilà, il me semble qu'il a sorti un troisième livre, peut-être. Alors les 2 que tu as Mais cités, c'est de lui? oui, c'est D'accord, de lui. OK. Voilà, Anthropologie du combat aussi. voilà, c'est ça, voilà. Qu'il faut que je me prenne, s'il fait partie de mes livres à acheter aussi celui-là. To buy this. Bah, tu vois, tu Ouais. vas avoir ta liste Ouais, ouais, d'éternel. ouais, ouais, voilà. Elle est faite. C'est ça. Ouais. Donc voilà, le troisième, je me souviens plus s'il est sorti ou s'il va sortir. Mais voilà, c'est un petit bonus. Et je dirais, pour bien finir pour moi de mon côté, si vous êtes jeune ou moins jeune, la série de manga, je vous la conseille, c'est Kinichi, le disciple ultime numéro 1, ou en langue originale, Shisho Saikyo no Deshi Kinichi. Bravo pour ton Merci, japonais, Elliot. merci, merci. Donc alors la série est terminée, il y a une trentaine de tomes. Donc c'est un manga, hein? C'est un manga, tout à Ouais fait, et une trentaine de tomes. peux décrire de quoi ça parle En brièvement? gros, donc ça se concentre évidemment, c'est un shonen, donc Ouais, c'est l'esprit shonen, le dépassement de soi, et cetera. ouais, Donc ouais. c'est l'histoire d'un adolescent chétif qui rencontre une pratiquante d'arts martiaux, la fille, plus grand combattant sur terre, et cetera. Il se fait bully par les personnes, de son établissement scolaire, et Ouais, cetera, et il décide de suivre la fille qui habite dans un dojo, d'accord, et donc il y a des maîtres de toutes les disciplines. cool. Donc l'ancien, il y a le maître de jiu-jitsu, d'aïkido, il y a le maître de kung-fu, il y a le maître de muay thai, muboran, On est sur les arts martiaux à main nue, quoi. voilà, karaté, et il y a aussi du kenjutsu, Ah OK. une maître, Ah oui, aussi les armes, OK. une maître de kenjutsu, et donc lui, il va aller dans ce dojo, il va pratiquer, et il va donc recevoir l'enseignement de chacun de ses maîtres Ah ouais, pour devenir le disciple numéro 1, le disciple ouais. ultime. Mais Et ça donc, rejoint notre épisode sur la mais multiplicité bien des armes. sûr, Ouais, voilà. tout à fait. Donc, c'est bien parce que les dessins sont beaux. Bon, après, c'est très spécial les dessins parce que ça met quand même beaucoup les formes sur les femmes. Ah oui, Mais d'accord, OK. voilà, Mais c'est dans ce genre de voilà, c'est ça. manga, quoi. C'est pas du Mais, hentai, mais mais les combats ouais, sont bien.
les techniques sont assez bien décrites. Il y a de l'aïkido, il y a du jiu-jitsu, il y a du kung-fu. Super. Et les maîtres sont complémentaires. Donc, Ah ouais, il y ouais. a à chaque Il y a un fois, côté humoristique aussi. voilà, Kenichi il meurt 3 fois, il se fait ressusciter 4 fois. Bref, Ah, il y a un côté, fantastique aussi ou c'est assez réaliste, non, là? enfin, c'est dans l'humour. D'accord, C'est pas fantastique, mais OK. c'est genre, voilà, le maître de Muay Thai, il contrôle jamais sa force, donc il l'envoie en PLS et c'est le maître des arts martiaux japonais Oh, tu m'as donné envie là, tiens. qui utilise. Je peux te prêter quelques tomes si tu veux. Ah ouais, je veux bien, ouais, pour, Ah, découvrir, ouais, bien s'il te sûr. plaît, ouais. Et donc, franchement, c'est une très bonne série de mangas. Alors, elle a jamais eu d'adaptation digne de ce nom en dessin animé, Ouais, mais en manga, c'était très bien, quoi. Donc voilà, super, merci. avec plaisir. Merci, quelle variété extraordinaire. Ouais, je suis varié, moi. Voilà et moi je vais terminer par quelques bonus aussi, des livres que j'ai lus récemment, mais quand je dis récemment, c'est, cet été et là j'en ai fini un, la semaine, tu vois? Ok. Cette semaine. Donc c'est, des livres alors pour le coup, c'est pas des mangas, mais c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mhm. Livre sur, samouraï et ninja, voilà, pour faire, simple et c'est un historien français qui l'a écrit. Donc quand je dis historien, c'est historien, hein. Ouais. C'est pas toi et moi, allez, on on essaye de faire de l'histoire. Non, 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 c'est un historien. C'est Pierre-François Souris, qui est un historien universitaire qui parle japonais et qui s'était intéressé depuis des années, voilà, à ces grandes figures, que sont le samouraï et le ninja, hein, Mhm. dans personnages, voilà, assez populaires de la culture nippone, qu'on a vu, dans les mangas, dans les films et cetera et cetera et ces livres s'intitulent tout simplement Histoire des samouraïs, donc il y en a un qui c'est Histoire des samouraïs et il y a l'autre c'est Histoire des ninjas, paru en 2024, tous les 2, Ah, donc récent. vraiment très, très récents et c'est super bien. Je pratique plus les arts martiaux japonais, mais j'en ai eu fait, il y a longtemps, hein, et voilà, j'ai toujours été fasciné par ces personnages-là, bercé avec les Tortues Ninja Mhm. et les jeux vidéo et tout ce que tu veux, les samouraïs un peu pareil. J'ai adoré la série, le manga Kenshin le Vagabond, par Mhm. exemple, tu vois? Et là, vraiment, il tu lis ces livres et tu sais vraiment ce que c'était qu'un samouraï ou qu'est-ce que c'était qu'un ninja et il casse tous les mythes et il te présente les trucs et je voudrais juste finir par, voilà, par, un paragraphe que j'ai repris dans chacun de ces livres, juste pour donner un aperçu sur, l'histoire des samouraïs, par exemple. Il dit en préface: «Au début du XXe siècle, alors que le Japon était impliqué dans un processus de modernisation des structures économiques et sociales et que le statut des samouraïs venait à peine d'être aboli, les historiens japonais se mirent à insister sur le caractère guerrier du Japon d'autrefois». Mhm. Donc on est dans un Japon où les samouraïs n'existent plus parce qu'ils n'ont plus le droit de porter le sabre, nanani nanana. Le Japon rentre dans, un Japon qu'on pourrait qualifier d'impérialiste. Il Ouais. veut se démarquer des autres pays asiatiques, en particulier de la Chine. Il veut faire comme les autres grandes puissances mondiales, les États-Unis, pays européens et être un peu, conquérant, tu vois? Et qu'est-ce qu'il a besoin de ça? De ressortir cette figure du samouraï, Mhm. pour dire: «Voilà, on est un peuple guerrier et on va conquérir l'Asie un peu» et au final, ce samouraï-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand tu as les kamikazes, tu vois? Les aviateurs japonais, de l'armée nippone qui montent dans l'avion et qui vont se cracher, à Pearl Harbor, bah, c'est le samouraï, en fait, qui est ressuscité, tu Mhm. vois? Et c'est l'esprit du guerrier, c'est le bushido. Tu Mhm. vois, le bushido, on en parlera de ça, mais le bushido, c'est, il y a énormément de mythes à déconstruire là-dessus, tu vois? Il y a un livre qui est paru en 1899 d'un certain Nitobe qui s'appelle Bushido, Soul of Japan et il s'appelle vraiment Bushido, Soul of Japan. C'est-à-dire je Ah, non, c'est en anglais. non, c'est un livre qui a été écrit en anglais Ah ouais. et c'est vraiment un livre qui, à partir de là,
le Bushido et elle s'est répandue dans tous les arts martiaux japonais parce que c'est un comble, mais ce livre qui a été écrit en anglais a eu tellement de succès qu'il a été traduit en japonais et Ah il a ouais. été, répandu dans tous les arts martiaux japonais et on a eu ça, nous, en Occident, c'est ce que j'ai connu dans les arts martiaux japonais, quoi, tu vois? Mmh. Le Bushido, c'était quelque chose que j'entendais parler tout le temps, les valeurs, machin, et ça, il faut en parler parce que et il déconstruit un peu tout ça dans le livre, entre autres, hein, j'ai insisté sur ça sur ma présentation, mais beaucoup d'autres choses aussi, hein, qu'est-ce qu'était le samouraï? Le samouraï, finalement, c'est un personnage qui a vécu 1000 ans quelque part, hein, tu vois? Un peu Mmh. autour du 9e, 10e siècle jusqu'à fin 19e, tu vois? Et le samouraï, de, la fin du 15e siècle, c'est pas du tout le samouraï de l'époque Edo. On n'est pas du tout sur le même personnage, c'est un personnage qui a évolué. Donc quand on parle de samouraï, on parle de quoi? Tu vois? Mmh. Et le Bushido au milieu, qu'est-ce que c'est exactement? Tu vois? L'honneur, machin, tout ça. Tu vois les traîtrises et qu'il y a eu, à la enfin, voilà, Mmh. c'est vraiment il faut lire Il ce faut le livre lire. parce qu'on a, je pense, une image très romancée de ce qu'était le samouraï. Chose qui a été véhiculée aussi avec des films, comme Akira Kurosawa. Mmh. C'est un samouraï qui Ouais. est très romancé, tu vois? Qui est très, fantasmé, mais qui est pas nécessairement le reflet de ce qu'était la Mmh. réalité, tu vois? Il faut lire ces livres-là, tu vois? Franchement, super. Et pour ce qui est sur, l'histoire des ninjas, là aussi, je prends une petite phrase qui résume le livre, tu vois? Et qui dit, donc je cite: «Le Japon a en effet réussi ce tour de force de faire connaître au monde entier des personnages sur lesquels nous ne savons pas grand-chose». Donc j'ai envie de dire tout est dit, tu vois? Mmh. On connaissait quasiment rien de ces personnages-là et bon, il faut le lire quand même parce qu'il y a de la substance, hein, il y a pas rien dans ce Ouais. livre, tu vois? Il essaye vraiment d'essayer de décrire qu'est-ce que c'était ces personnages. Ninja, c'est un terme qui est complètement anachronique, hein. À l'époque où les ninjas existaient, le mot ninja n'existait pas. Si on veut prendre un mot, qui est plus, comment dire? Tout terrain, même si c'est un petit peu faux, mais allez, c'est plus juste en tout cas que ninja. Il faudrait utiliser le terme shinobi, hein, Mmh. qui serait beaucoup plus juste, hein. Voilà et il est remarquable ce livre, aussi quoi. Il est remarquable, il est vraiment très intéressant si vous avez, comme moi, grandi avec les Tortues Ninja et les jeux vidéo, les Mmh. machins comme ça et voilà, on a une image, on le sait qu'on a cette image qui est complètement fantasmée de ce personnage-là et si vous voulez savoir ce qu'étaient, essayez de comprendre ce qu'étaient, ces espions japonais, tu vois? Ces pseudo-guerriers, il faut le lire. Il est très, très bien. C'est vraiment des livres que j'ai adoré lire et ça fait très longtemps que j'attendais qu'il y ait un travail sérieux sur ça. Parce que Mmh. des livres sur les ninjas, j'en ai acheté Ouais, il y en a plein, tu beaucoup. vois? J'en ai acheté plein. Mais là, on a vraiment un travail, universitaire. Mais quelque part, c'est un peu de la vulgarisation, historique, tu vois? C'est très digeste, c'est très facile à lire et on en ressort avec une compréhension beaucoup plus, voilà, juste de ce qu'étaient, ces personnages que sont le samouraï et le ninja shinobi. Mmh. Donc à lire, à lire. Tout à Très fait. bien. Mon cher ami, Eh bien, on voilà, s'arrête là? on arrive au terme de l'épisode, tout à fait. Voilà, vous avez de quoi lire, vous avez de quoi faire votre liste pour Noël, C'est hein? ça, tout à fait. Ainsi Allez, se clôture l'épisode. on s'arrête là. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté, cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'hésitez pas à liker, partager, Commentez, commenter. dites-nous dans les commentaires si, un livre, qu'on n'aurait pas cité, il y en a très certainement qu'on n'a pas cité, hein, Tout à fait. parce qu'on ne peut pas tout dire en un peu plus d'1 heure, mais que vous avez particulièrement aimé, dites-nous-le en commentaire et dites-nous pourquoi vous l'avez aimé. Voilà et on se retrouve bientôt Voilà, à bientôt. Au pour un revoir. prochain épisode. I'm certain I can beat you.
You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.